Mes chers Nigérians, en particulier nos jeunes, je vous ai entendu haut et fort. Je comprends votre douleur et votre frustration qui motivent ces manifestations. Et je vous garantis que notre gouvernement s'est engagé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Mais nous ne devons pas laisser la violence et la destruction déchirer notre nation. Voilà pour l'extrait de cette prise de parole. On retrouve tout de suite Moïse Gomis à Abuja. Bonjour à vous. Moïse, le président joue manifestement la carte de l'apaisement, même s'il reste aussi droit dans ses bottes. Effectivement, Bola Ahmed Tinubu, depuis plusieurs semaines, avant même le démarrage de ce mouvement End Bad Governance, appelait ses concitoyens à dialoguer, puisque c'est un homme qui était un spécialiste auparavant dans sa carrière de manifestation, donc il sait ce que c'est le rapport de force avec la rue. Donc, dans ce discours, il demande l'apaisement. Il rappelle aussi qu'il est le garant de la protection des biens et des personnes au Nigeria. Et donc, il a rappelé aussi que l'ordre normalement dans la rue doit rester à la paix pour tout le monde, dans tous les États. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de destruction de bâtiments publics, qu'il y a eu aussi plusieurs morts, et des morts qui sont, pour certains, liés aussi à la brutalité policière. Donc, le président qui reste droit dans ses bottes, qui rappelle que la Constitution lui donne le droit de rétablir l'ordre dans la rue au Nigeria, puisqu'on le rappelle, la police et l'armée sont maintenant en alerte rouge et sont déployés un petit peu partout pour faire revenir la paix partout, notamment dans le nord du Nigeria où il y a eu beaucoup d'incidents. Mais un président qui assume les réformes économiques qu'il a lancées il y a un peu plus d'1 an. Et c'est sur cette base-là qu'il compte convaincre ses concitoyens de revenir à la table de la négociation. Et à l'origine de cette colère, Moïse, on va le rappeler, des mesures jugées hors sol par la population dans le pays. Il a été notamment question de l'achat d'un jet ou encore d'un bateau pour les déplacements du président, alors même que le prix des denrées alimentaires a explosé. Effectivement, les Nigérians qui sont descendus dans la rue, une bonne partie d'entre eux, parce qu'ils ont faim, parce que beaucoup de gens au Nigeria ne se contentent plus que d'un seul repas par jour. Beaucoup de gens de la classe moyenne sont déclassés par les réformes qui ont été lancées un petit peu plus d'1 an, des réformes qui contentent un certain nombre d'organisations internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale, où le Nigeria revient dans les clous de politique libérale. Mais sur le terrain, le fait qu'il y ait très peu de politique sociale de solidarité, même si le président a rappelé qu'avec les mesures d'économie qui ont été faites avec l'arrêt du subventionnement du pétrole, il y a de l'argent qui est à disposition des gouverneurs. Donc Bola Ahmed Tinubu qui espère, avec ce discours de 20 minutes, un discours qui est long, se faire entendre de la population et espère tendre une main pour que le mouvement Bad Governance se stoppe à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Moïse, merci pour toutes ces informations depuis Abuja.